Bonjour et ravie de vous retrouver pour ce premier épisode de l'année 2023. Dans ce podcast, je viens explorer avec mes invités la notion d'habiter. Habiter notre corps, nos lieux et le monde. Oui, rien que ça. Je suis Gaëlle Dumora pour vous servir et je vous accompagne dans vos changements intérieurs grâce à vos lieux. Si vous souhaitez en savoir plus concernant mes accompagnements, rejoignez-moi dans mon chez-moi digital www.maisonconquête.fr ou bien sur Instagram @maisonconquête. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Pauline Wald. Pauline, après avoir marché pendant plusieurs mois sur le chemin de Compostelle, a écrit un livre et réalisé un film sur cette expérience qui a profondément bouleversé sa vie. Au mois d'août 2022, Pauline a rédigé un post sur Instagram où elle annonçait qu'elle quittait son lieu de vie parisien pour aller nulle part. Alors c'est là que j'ai eu envie de l'avoir à mon micro pour l'interroger sur son cheminement, sur sa vie nomade en sac à dos, mais aussi sur la notion d'habiter et d'enracinement. La rencontre avec Pauline a été un magnifique moment où nous avons pu échanger sur des thématiques qui nous tiennent à cœur, mais c'est surtout la rencontre avec une très belle âme. J'espère que vous prendrez du plaisir à écouter cette conversation puissante. Et si c'est le cas, un partage ou une note 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées donne de la visibilité à ce podcast entièrement auto-édité. Allez, c'est parti! Bonne écoute! Bonjour Pauline! Bonjour Gaëlle! Alors aujourd'hui, je suis avec Pauline Wald à Toulouse. Tu m'accueilles dans un appartement où tu es toi-même accueillie. C'est ça. Pauline, est-ce que tu pourrais te présenter et après je dirai pourquoi, parce que ça peut être surprenant le pourquoi je suis là et pourquoi j'ai voulu t'avoir sur le podcast. Donc déjà, est-ce que tu peux déjà te présenter ? Bien sûr. Alors pour me présenter, je vais peut-être commencer par parler des premières... Souvent je dis que ma vie, elle a pris un autre chemin à un moment, il y a quelques années. En tout cas, ma vie en tout cas était tracée jusqu'à à peu près mes 30 ans sur une forme d'autoroute, bien tracée, avec des écoles, une école de commerce que j'ai faite après une prépa. J'étais très poussée dans cette voie, que ce soit par les professeurs à l'école, par les parents. J'étais plutôt bonne élève. Et en fait, j'ai suivi docilement ce qui avait été décidé pour moi. Ce qui était fortement... le chemin tout tracé. Un chemin fortement influencé. Donc voilà, moi j'ai suivi ça. J'ai eu mon premier travail dans le secteur bancaire à Paris. C'était de l'audit interne dans un groupe bancaire. Et j'ai senti au bout de quelques années, j'ai commencé à me questionner. Je me suis posé des questions sur le sens de tout ça. Et il y a eu tout un cheminement qui m'a amené à quitter mon travail. Et j'ai décidé de partir marcher. J'avais besoin d'un break, de temps pour moi, de temps avec la nature. Et donc je suis partie en sac à dos un peu... ça s'est passé assez, pour beaucoup de gens autour de moi, assez brutalement, mais je pense que c'est une décision qui mûrissait depuis déjà quelques temps quand même, quand je l'ai prise. En tout cas, la décision de partir de ce travail plutôt bien rémunéré. Bien dans les clous, comme on pourrait dire. Bien dans les clous, ouais. Tout à fait. Donc j'ai pris mon sac à dos aussi juste après, et je suis partie marcher sur le chemin de Compostelle de la maison où j'ai grandi en Alsace. Ce que j'ai pas précisé, mais qui peut être bien d'être dit aussi, c'est que avant ça, j'avais repris des études de psychologie à distance quand même, donc j'avais déjà fait toute ma licence de psycho à distance, parce que je m'intéressais à la nature humaine et je me posais moi-même des questions sur ma propre vie, qui suis-je et qu'est-ce que le bonheur pour moi. Et pour moi, la psycho, ça m'a toujours intéressée. Toujours intéressée. J'ai commencé à m'y intéresser surtout quand je me rendais compte que je cochais beaucoup de cases dans ma vie et que pour autant j'étais pas heureuse. Ouais.
Donc, lors des... Petite crise de sens, on peut l'appeler comme ça. Totalement. Lorsque j'ai commencé vraiment à travailler dans un groupe bancaire à Paris, quoi. Mais quand je dis que ça m'a toujours intéressée, je me suis toujours posé ces questions-là, et sans m'intéresser forcément à la psycho, parce que les profs nous disaient que c'était vraiment... fallait pas étudier la psycho, ni la socio, ni la philo. C'était pas des voies où il y avait trop de débouchés. Donc, et trop d'argent, peut-être. Et trop d'argent, exactement. Ouais. C'était le sujet qu'on avait, qu'on a abordé, qu'on n'abordera peut-être pas là, mais peut-être, on ne sait pas. Donc pour l'instant... Oui, on va voir là où ça nous mène. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de chemin, le chemin, on va le découvrir ensemble. Exactement. Bah oui, c'est ça qui est magique, en fait, c'est qu'on on s'ouvre à ce que l'instant propose. C'est ça. Et pour terminer cette présentation, en fait, quand j'ai marché sur ce chemin, j'ai eu l'idée qui m'est venue de réaliser un documentaire qui s'appelle Chemin de vie et d'écrire un livre qui est juste là à côté de nous, qui s'appelle Marcher vers son essentiel, sur justement ce cheminement intérieur vers soi et extérieur aussi, parce que pour le coup, je marche et il se passe des choses très, très concrètes sur le chemin, qui me confrontent d'ailleurs très fort à la matière, quoi. Ouais. Et puis après ça, j'ai poursuivi mes études de psycho et j'ai eu le diplôme de psychologue. Et aujourd'hui, je me sens toujours en chemin, même si je vois qu'il y a beaucoup de fruits en fait qui ressortent de ce chemin. En tout cas, moi, c'est mon intention de repartager aussi ce qui m'inspire pour que ça inspire d'autres. Et donc là, aujourd'hui, je projette mon film dans différents endroits. D'ailleurs, je suis à Toulouse parce qu'il y a une projection ce dimanche. Voilà, donc il va aussi être projeté. Que tu as organisé avec une amie à toi. Oui, tout à fait. Mais après, tu réponds aussi à des appels d'associations ou exactement. d'écoles peut-être, de mairie ou ce genre de choses. Exactement. Pour projeter le film. Oui, je réponds à des appels, festivals aussi, cinéma, et en ce moment il y avait pas mal d'appels et ça me met en joie parce que j'aime beaucoup ça, de montrer ce film, répondre aux questions, et j'aime aussi écrire et je fais aussi des accompagnements pour des personnes qui ont des projets, justement de se rapprocher de leur essentiel, quoi. Ouais. Un vrai chemin donc, que tu as entamé, donc maintenant tu as quel âge ? J'ai 35 ans. Tu vois, là, il y a écrit à l'aube de ses 30 ans, elle quitte son bureau à Paris. Mais oui, mais bon. J'étais en train de me dire, ça prend du temps aussi, le chemin. Carrément, c'est ça. C'est la longueur du chemin. Alors moi, j'ai voulu te rencontrer et rentrer dans ton univers puisque j'ai lu ton livre, j'ai regardé ton film, etc., etc. Tu as une page Instagram aujourd'hui, où tu es plus ou moins présente, mais c'est pas la question. Mais il y a quelques temps de ça, quelques mois de ça, juste avant l'été, je crois. Moi, ça fait un petit moment déjà que je te suis. Tu me posais la question tout à l'heure, je pense que je t'ai rencontré en story, quelqu'un qui a partagé, et puis je me suis abonnée, et puis j'ai suivi, et puis comme très souvent, j'attends rien d'ailleurs, mais un jour, il y a un message qui apparaît et qui me dit « Ah bah, j'ai bien fait de m'abonner !» Et au-delà du bouquin et au-delà de tout ça, mais qui rentre en résonance avec mon sujet. Et donc, tu as fait un choix de vie, là encore, un deuxième choix de vie, ou un X choix de vie, je ne sais pas combien tu es, mais en tous les cas, un choix de vie fort, donc il y a quelques mois de ça, avant l'été, puisque tu avais un appartement parisien, et que tu as décidé de le remettre sur le marché à quelqu'un d'autre, et toi de devenir nomade. Oui, tout à fait. Donc c'est un choix fort là aussi, quand on sait que notre lieu de vie c'est un lieu repère, c'est tout ça, donc tu as fait le choix d'abandonner ce lieu. Pourquoi ? Très belle question. Quoi en un seul mot, et pourquoi en deux mots? Oui. Alors déjà, je voulais juste préciser que j'étais pas propriétaire, même si j'aurais pu l'être et tout, mais je sais pas si c'est important de le préciser. Si, mais... ça peut avoir une importance, justement aussi pour un équilibre financier aussi. L'argent est aussi présent et les gens peuvent se poser la question, donc c'est bien de lever le doute. Oui, voilà. En tout cas, je l'ai remis sur le marché de la location, tout à fait. Et en fait, cette décision que j'ai prise, alors. C'est une décision qui avait déjà mûri en moi les années d'avant. Mais alors, pourquoi ? Parce que
En fait, quand j'ai fait mon premier grand saut dans l'inconnu, donc quand je suis partie marcher sur le chemin de Compostelle, il y a maintenant, ça fait 5 ans déjà, ça commence à falloir changer le synopsis là, du film quand je le présente à l'aube de ses 30 ans, mais bon, c'est comme ça m'anime. Mais en même temps, tellement animé. C'est ce que tu as fait il y a 5 ans. Bah oui. C'était à l'aube de tes 30 ans. Exactement. Donc il y a 5 ans, je quitte mon travail, je pars marcher sur le chemin de Compostelle. Donc ça, c'était un premier grand saut. Et en fait, Paris, c'est une ville dans laquelle je suis allée pour mon travail. J'y suis retournée après le chemin. J'avais quitté aussi mon appartement à ce moment-là. J'en ai retrouvé un parce que je sentais que j'avais envie de continuer mes études de psycho. D'accord. Et j'ai été prise dans une formation à Paris, enfin en tout cas un master de psycho à Paris Descartes qui m'intéressait. Et donc je suis retournée à Paris aussi parce que j'ai eu beaucoup d'amis, de proches. Mais ça, est-ce que tu as fait le choix de... donc tu as commencé le chemin de Compostelle en n'ayant pas de domicile, donc c'est la même situation, on va dire. Tout à fait. Et est-ce que tu savais que tu allais revenir à Paris, quand même malgré tout après ces 4 mois parce que moi j'y vois une grosse différence, donc c'est pour ça, c'est que là aujourd'hui tu ne sais pas ce qui va se passer par la suite. Totalement. Mais est-ce qu'il y a 5 ans, donc, tu savais que tu allais revenir à Paris de toute manière au bout des 4 mois Même pas dans le même logement, mais en tous les cas revenir à Paris. En fait, je savais pas où j'allais aller. J'étais ouverte quand même. J'étais ouverte à tout. La psycho, il y avait des chances que je continue, mais c'était pas sûr. Je me laissais la possibilité de tout ouvrir. Mais c'est vrai que parfois, quand on ouvre tout, c'est angoissant aussi. Ça, c'est certain. Et en fait, la psycho, c'était le connu. Même si c'est des études, ça n'a pas été facile d'aller au bout parce que bref, c'est un autre sujet. Mais ça résonnait pas totalement sur plein d'aspects, la formation, l'aspect théorique. Si vous voulez en savoir plus, d'ailleurs, tu as été interviewée au micro du podcast Autrement Ensemble. Oui. Là, récemment. Ouais, c'est ça. Oui, c'est récemment. Si, ça doit faire... Et tu en parles justement. Donc, si vous voulez aller compléter l'interview, allez voir. Exactement. Il est hyper intéressant. Merci. Et tu vois, du coup, je peux dire qu'aussi, j'avais tout ouvert il y a 5 ans. Tout comme aujourd'hui, tout est ouvert. C'est-à-dire que je peux être... je ne sais pas où le chemin va me mener. Et à ce moment-là, c'était aussi un peu ça, même si j'avais quand même entamé ces études. Donc, j'avais dans le coin de la tête de les continuer. Donc, ça allait certainement être en France, quelque part. Et voilà, j'avais des idées quand même. D'accord. Là aussi, j'ai des idées. C'est un peu une danse, quoi, avec la vie. Et pour revenir à ta question, je crois que du coup, j'y ai pas totalement répondu. Mais c'est moi qui t'ai coupé, désolée. Ah, c'est parfait de mettre des ellipses comme ça, de créer des parenthèses au sein du podcast. Donc voilà, j'ai quitté... En fait, quand je suis retournée à Paris, après le chemin de Compostelle, c'était surtout pour terminer ces études-là. Mais Paris n'est pas ma ville... En fait, j'aime Paris, mais pour y vivre, je trouve que c'est compliqué. Que j'y étais davantage, notamment parce que mon livre est sorti en mars et que je faisais pas mal d'événements autour du livre et tout. Mais sinon, j'ai pu le prêter aussi à des personnes, cet appart-là, donc j'y étais pas tout le temps. Mais je sentais qu'en fait, à Paris... Paris est une ville qui m'impacte au niveau de... C'est-à-dire que quand je me promène ça dépend du quartier bien sûr, mais je sens qu'il y a un stress en moi, il y a une tension. Je suis pas totalement détendue dans cette ville, en tout cas dans le quartier dans lequel j'étais, dans le 19e arrondissement. C'est peut-être lié à l'énergie de Paris. L'énergie, c'est très en mouvement et très dans l'action, enfin dans le très yang. Ouais. Il se passe beaucoup de choses, il se passe des choses. En tout cas, là où j'y vais, c'était vraiment ça. Et je pense que Paris aussi, il y a cet aspect-là. Et à titre d'exemple, voilà, je me suis fait voler un portefeuille et un téléphone à peu de temps d'intervalle, juste dans mon quartier en faisant mes courses. Donc, il y avait quand même cette légère tension en moi qui faisait que j'étais pas vraiment bien dans cette ville. Et puis, dans mon appartement... Comme tu sais, j'aime écrire. L'écriture fait partie de ma vie, même si j'en fais pas forcément des livres ou des articles de blog, même si parfois ça donne lieu à ça, mais pas toujours. Et donc je voyais que j'écrivais pas de la même façon dans mon appart parisien que voilà, dans une maison à la montagne ou autre. Et je me disais... Et puis ça commençait à monter cette idée de... en fait, j'habite à Paris, mais j'ai pas envie d'être à Paris, quoi. Donc il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Pas utile
pour ton travail ou pour autre chose d'ailleurs. Exactement. Ça te nourrissait plus. Voilà, je commençais à me dire, voilà, qu'est-ce qui fait que je suis là ? Exactement les mêmes questions que j'ai pu me poser quand j'étais dans le secteur bancaire et que je me disais, voilà, qu'est-ce qui fait que je suis là en tailleur, à remplir des docs sur la productivité ? Là, je me disais, qu'est-ce qui m'amène à Paris ? Qu'est-ce qui me fait y rester vraiment ? Et donc, à un moment, c'était l'évidence que c'était plus Paris. Et au lieu de me dire, je vais dans le prochain endroit, quand je réfléchissais au prochain lieu, en regardant la carte de France ou la carte d'Europe, c'était le néant, quoi. Enfin, rien qui t'attirait. Il n'y avait rien qui faisait vraiment tilt. Il y a des lieux où je connais des gens qui m'attirent parce qu'il y a cette joie de me dire je vais pouvoir partager un temps avec cette personne. Tout comme il y a des lieux, il y a quand même un critère qui est un petit peu important pour moi, c'est le degré. J'aime bien quand même les lieux où il y a un bon degré d'ensoleillement. Donc ce serait la partie plutôt, si on divise la France en deux, ce serait plus le sud. Ça, c'était la seule chose finalement qui faisait sens. Mais montagne ou mer ou ville, seule ou avec des gens. Si je suis seule dans une maison à la campagne, est-ce que ça peut pas être un peu too much ? Toutes ces questions, je me les suis posées et j'arrivais pas à me décider. Et c'est ça qui m'a amenée à me dire, mais en fait, là, tu payes un loyer exorbitant à Paris, t'as pas envie d'y être, donc t'es tout le temps en vadrouille. Et quand t'es en vadrouille, ça te coûte aussi de l'argent de te loger, donc tu payes un double loyer. Et en plus, voilà, je suis aussi dans une, on va dire un début dans auto-entrepreneuse, mais au début quand même plutôt, et donc j'ai pas envie de mettre de l'argent à la poubelle, de jeter de l'argent par la fenêtre, donc ça faisait plus sens du tout. Et donc j'ai décidé, voilà, de partir de cet appartement il y a à peu près 2 mois et demi pour être la suite du chemin, pour m'ouvrir à la suite du chemin et pour être nomade. Et surtout, je me suis dit, tu lâches l'ancien pour t'ouvrir au nouveau. Un peu comme quand tu quittes une relation de couple, parce que tu sens que c'est plus ça, mais voilà, tu t'ouvres à ce qui t'attend après. Voilà. Très bien. C'est audacieux. Oui. Enfin, c'est audacieux selon les normes de notre société. Oui. Parce que tout quitter, et je pense que tout le monde a se posé la question, mais ça veut dire que tu as un planning, tu vas de droite à gauche, ou là aussi c'est le chemin qui t'amène aujourd'hui à Toulouse et demain, tu sais pas, enfin c'est quoi ta visibilité dans ton planning aujourd'hui ? Comment tu t'organises ? Alors, c'est une très bonne question. D'ailleurs, il y a la première question qu'on me pose juste avant le planning, c'est mais du coup tu t'as mis où tes affaires ? Mais peut-être que on va y revenir aussi de ça. Alors on va y revenir parce que parce qu'effectivement c'était plus par rapport à ton post Instagram, effectivement, où tu as expliqué ton rapport à l'objet. Ouais. Alors, mais on va rester sur le planning déjà. Donc c'est la grande question quand t'es nomade et c'est hyper angoissant. Cette question parce de que nomade aujourd'hui, c'est vrai qu'on se dit souvent t'as un van, t'as un combi, voilà, et donc voilà, il y a une symbolique de la maison qui est là quand même. Oui, tu vois. Et là, je suis nomade en sac à dos, en fait. Donc ça change aussi beaucoup de choses. Enfin, ça rend les choses plus... En fait, le problème, c'est qu'il faut avoir un endroit où dormir, quoi. Parce que j'ai même pas de tente avec moi. Et puis moi, ça aurait pas été dormir dans une tente pendant des mois, c'est pas du tout mon kiff. Voilà, il y a pas assez de confort pour moi, j'avoue. Mais du coup, je dois décider où je vais. Donc à la fois, t'as cette ouverture à tous les possibles. Et c'est enthousiasmant. Et à la fois, il y a cette angoisse de devoir choisir. Parce que si je ne choisis pas, tu vois, t'as ton mental qui peut te dire en fait, je vais être à la rue. Même si, évidemment, c'est quelque chose que je peux faire en sorte que ça n'arrive pas, etc. Mais... Donc, le planning, alors comment ça s'est fait ? Il y a une chose dont j'étais sûre quand j'ai quitté mon appart, c'est que je voulais refaire une retraite de méditation que j'avais déjà faite, qui m'attirait dans un centre de méditation près de Lyon. Et donc, j'ai commencé par ça. D'accord. J'ai commencé par faire une retraite de méditation qui a été dans le silence, qui m'a beaucoup apporté, parce que moi, c'est une de mes grandes passions, mais j'aime beaucoup tout ce qui est enseignement bouddhiste, spirituel de façon générale, mais là, voilà, il y avait un enseignement bouddhiste, j'ai beaucoup aimé. Je fais cette retraite. Et puis ensuite, j'avais aussi des propositions par rapport au film de gens qui me disaient tiens, et si tu pouvais venir à Toulouse, à Saint-Étienne, à Grenoble, à Strasbourg. Et il y a des dates qui commençaient comme ça à se poser dans l'agenda de lieux où j'allais intervenir pour projeter mon film.
Et aujourd'hui, dans mon activité, les projections du film font vraiment partie de cette activité-là que j'adore. Et puis, parce que du coup, mon activité, elle se fait beaucoup à distance, à part quand je vais projeter mon film. Oui. Et quand je vais dédicacer le livre. Et donc, j'ai décidé à ce moment-là, je me suis dit, je vais dire oui presque à tout. Enfin, en tout cas, j'ai envie que le film soit vu en ce moment. J'étais dans cette phase, en tout cas. Je me suis dit, voilà, ça, je vais faire ça. Donc, j'ai commencé à poser ça dans le planning. Et du coup, rapidement, t'as des plages qui s'ouvrent entre les deux. Donc, c'est comme ça que ça s'est construit, en fait. Donc, après cette retraite de méditation, voilà, j'avais une date à Strasbourg. Et à partir de là, voilà, il y avait une date à Dijon. Du coup, je me suis dit, je vais où Voilà, j'ai commencé à remplir, en fait. Mais ce qui est particulier, c'est que j'ai cette tendance à vouloir remplir mon agenda totalement. Par peur, ces peurs très archaïques, de se retrouver à la rue, de ne pas savoir où aller, de devoir payer un hôtel hyper cher. Et en même temps, en fait, ce que j'observe, c'est que si j'accepte de laisser des espaces libres dans mon agenda, ils vont se remplir d'eux-mêmes et de façon peut-être plus fluide et organique que si je force les choses. Il ne faut surtout pas forcer quand je ne sais pas. Donc j'apprends énormément là-dessus, c'est une très belle leçon. Parce que j'avais déjà eu des leçons à ce niveau-là où je réservais un lieu, justement. Ça m'est arrivé... Oui, dans le livre, tu en parles, ouais. Ouais, j'en parle dans le livre, et puis ça m'est arrivé aussi l'année dernière où je voulais être dans un endroit où écrire en hiver, qui m'inspire. J'avais loué un appartement en bord de mer au Portugal, en me disant ce petit village a l'air très sympa et l'appartement est joli, je le loue parce que j'avais un peu peur de pas savoir où aller. Mais en fait, l'espace dans lequel j'ai loué cet endroit, c'était vraiment ce besoin de me rassurer sur le fait que j'aurais un lieu. Et je suis arrivée dans ce village et je me suis retrouvée... en fait, c'était un village désert, il n'y avait vraiment personne. Et il y avait vraiment une ambiance qui n'était pas nourrissante, quoi. D'accord. C'était pas une super expérience. Et puis, en fait, 2 semaines après, je découvre l'endroit où je veux vraiment aller. Et j'avais déjà payé. Enfin, toute une histoire. Donc, bref, tout ça pour te dire que dans ma façon de remplir mon agenda, les projections du film sont posées. Et entre les deux... Je regarde un peu sur la carte de France si je me sens inspirée, tu vois, par une région. Là, je suis à Toulouse. C'est vrai que j'avais envie de découvrir Toulouse. Voilà, c'est une ville qui m'intéresse, l'énergie de Toulouse. Donc, je suis là pour une semaine à Toulouse. Ensuite, c'est quoi mon agenda ? Je réfléchis. Quand tu te dis t'es inspirée par Toulouse, alors Toulouse ou une autre ville, peu importe, ça veut dire que quand t'es là pendant une semaine, tes journées, tu écris beaucoup, tu as des rendez-vous d'accompagnement. Oui. Et tu vas nez au vent te balader dans Toulouse, te faire un musée. Comment ça se passe ? Alors, moi, mes journées, c'est toujours un peu, s'organise toujours un peu la même chose. Je me sens le matin, c'est là où je me sens la plus inspirée, j'ai les idées les plus claires. C'est là où, en effet, dans l'idéal, je vais écrire au réveil le matin, après une petite séance rapide de méditation yoga. Et puis ensuite, voilà, souvent j'ai des rendez-vous à 11h d'accompagnement. J'ai des coups de fil à passer pour l'organisation des événements de projection. Là, c'était toi, mon rendez-vous interview pour le podcast. Et avant 11h, en général, c'est un temps qui est plutôt dédié à l'écriture, à l'introspection. Et puis, en général, voilà, vers 13-14h, je déjeune. Et l'après-midi, je m'ouvre à... Souvent, ça va être, je vais aller me balader. J'adore marcher dans les villes, aller dans des cafés un peu cosy. Donc là, par exemple, j'ai demandé des renseignements à mon amie toulousaine qui m'a fait venir ici pour la projection en lui disant c'est quoi les cafés cosy où tu aimes te poser. Donc j'aime bien ça. Et la fin d'après-midi, en général, souvent j'ai encore un autre rendez-vous vers 17h. D'accord. C'est un peu ça Oui, c'est le schéma, on va dire, d'une journée type. Après, dans la réalité... Mais après, dans la réalité, ça change. Ça change. Et puis, il se peut que je me lève et que je scrolle sur Instagram. C'est un autre sujet pendant une demi-heure. Et que je fasse pas de méditation. Et que j'écrive très peu. Mais voilà. Mais en fait, il y a le planning idéal. Il y a ce vers quoi j'ai envie de tendre, en tout cas, en termes de routine de vie, quoi. D'accord. Donc après, Toulouse, tu pars où ? Alors, après Toulouse, j'ai une projection du film en Alsace à nouveau. J'ai beaucoup de choses qui s'ouvrent en Alsace. Je vais être à Mutzig, donc je retourne un peu là dans ma famille en Alsace
Donc voilà. Après, je vais aller faire du yoga près de Lyon. J'ai une date à Saint-Étienne fin novembre. Ensuite, justement, c'est en train de se définir là où je vais être les 2 premières semaines de décembre. Justement, je te dis les choses en direct. J'ai une amie qui a des chats, qui aimerait quelqu'un qui vienne les garder et qui a une maison, près de, en Occitanie, en tout cas pas loin d'ici, et qui me laisserait sa maison et je m'occuperais de ses chats. Donc, tu vois, ça par exemple, début décembre, j'étais en train de me dire, ce serait bien que je sache où je vais. Ouais. Et hop, c'est apparu. Et j'ai failli commencer à réserver quelque chose un peu sans être sûre. Et là, c'est... En tout cas, je sens que l'idée d'aller dans cette maison, garder ses chats, résonne fort. Quand tu as décidé de quitter ton job, les gens ont réagi d'une certaine façon. Quand tu as décidé de quitter ton appartement, de devenir nomade, qu'est-ce qui s'est passé? Quel accueil tu as eu? La même chose. Le même genre d'accueil que quand j'ai quitté mon job pour marcher. La première réaction des gens, c'est ok, on comprend, tu quittes cet appartement, c'est pas un très grand appart, le loyer est cher, etc. Par contre, c'est pour aller où? Tu vas aller où? C'est vraiment la question qui revenait, mais vraiment de façon très, très insistante, quoi. En tout cas, dans mon entourage, j'ai vu que ça a éveillé de la peur, en fait, chez certaines personnes. Qui vraiment est de l'incompréhension, quoi, de se dire ce qu'on m'a beaucoup dit, c'est vraiment le lieu de vie, c'est la base de base. Oui. Donc comment tu fais si t'as pas de lieu de vie, t'as pas de racines, justement? Alors est-ce que tu crois, justement, c'était mon sujet de prédilection dont je voulais parler avec toi, c'est l'enracinement. Oui. Parce que moi, dans mes accompagnements, c'est vrai que c'est un sujet qui revient très, 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 très souvent, voire systématiquement. Ouais. J'ai une maison, ou pas, dans ton cas. Oui. Comment se crée l'enracinement et comment on se sent enraciné à une terre. Tu vois, c'est tout ce cheminement-là. Oui. Et ça m'intéressait vraiment d'avoir ta vision des choses. Et on va commencer par une première question. Oui. C'est quoi la maison pour toi? Toi qui n'en as pas aujourd'hui. Wow. Et qu'est-ce que tu mettrais si demain tu avais une maison? Alors demain qui n'est pas demain, on est bien d'accord, hein. Ouais. C'est quoi la maison pour moi? C'est super intéressant. La maison pour moi, c'est... En fait, c'est un lieu physique. Physique. Tu me dis maison, c'est comme ça que je le vois. Oui. En fait, c'est vraiment un lieu qui soit... j'ai envie de parler de cette notion d'être protégé, mais en même temps, ça rejoint quelque chose d'assez instinctif, qui est que les êtres humains ont envie de se protéger du froid, du chaud. Donc, ils construisent un abri parce qu'ils sont protégés dans cet abri. Donc, moi, ça, c'est ce qui me vient, en fait, quand je pense à la maison. C'est un espace quand même physique qui fait que je suis à l'abri. Mais au-delà de ça, et c'est la fonction que moi je donne aujourd'hui, c'est un lieu qui accueille ma créativité. Tu vois ? C'est un lieu en fait qui... Ouais, c'est ça. C'est un lieu en fait qui accueille, qui me permet d'exprimer ma créativité. Donc moi, ce qui me vient en premier dans le mot maison, c'est d'avoir un bureau, tu vois, en bois... sur lequel je puisse écrire et vraiment où je me sens bien quoi à ce bureau. Oui, on voit un espace chaleureux avec une bougie. Ouais. Tu m'as accueilli, il y avait déjà la bougie allumée. Ouais, c'est ça. C'est oui. En fait, c'est l'image. C'est ça l'image qui me vient. Et donc il y a ça, et cette notion de créativité, et puis aussi bien sûr de pouvoir être dans un environnement qui soit chaleureux ou avec l'occasion aussi d'accueillir d'autres personnes avec qui il y a des choses qui se passent, qui se créent ensemble. Des projets en commun. Co-création, des projets. Des co-créations. Ouais. Et puis tu vois, le fait d'échanger comme on a pu le faire juste avant le début du podcast, d'échanger sur nos visions du monde, sur
on n'a pas fait de projet ensemble, mais tu vois, rien que le fait d'échanger sur nos visions du monde, il y a quelque chose qui est en train de se créer. Bien sûr. Parce qu'on le matérialise par la parole. Et ça, c'est ce qui m'inspire. Enfin, c'est ce dont j'ai envie que mon lieu, ma maison, ça soit ça. Et on va en venir aussi. Il y a cette notion de ma maison, de propriété, et tout ça est très, très en mouvement chez moi en ce moment aussi. Ouais. Ça veut dire que dans cette maison, tu te sens enracinée ? Oui. Qu'est-ce que tu mets derrière alors du coup le terme enraciné, enracinement. Est-ce que ça veut dire c'est un vrai attachement ? Comment et tu as le droit de dire que pour toi l'enracinement n'est pas nécessaire. Ouais. C'est super intéressant ta question. C'est d'autant plus intéressant, et j'ai envie de commencer par là, que je pense qu'en fait dans notre façon d'habiter le monde, notre premier habitat, c'est notre corps physique. Ouais. Et je me suis beaucoup intéressée à l'Ayurveda. Je ne sais pas si tu connais un petit peu les types dans l'Ayurveda. Donc l'Ayurveda part du principe que les éléments qu'on trouve dans la nature, donc le feu, l'eau, la terre, ce qu'ils appellent l'éther, l'air et l'eau, c'est ça. Ouais, c'est ça. On les retrouve dans le corps physique en nous, en fait, dans le microcosme. Tout ce qui est dans le macrocosme et dans le microcosme. Et en fait, moi, je me suis intéressée à tout ça. J'ai vu un médecin ayurvédique qui m'a dit, toi, clairement, t'es Vata. Les gens qui connaissent un peu l'Ayurveda le confirmeront certainement, mais ça va plus être l'élément air quand on est Vata. Il y a des personnes, bien sûr, qui sont plus terre que moi. Et moi, j'ai toujours senti que j'étais un peu un oiseau dans ma vibration, quoi. Dans le sens où je me sens pas très enracinée. Je me suis jamais sentie très enracinée. Par contre, je me suis souvent sentie très... exploratrice, peut-être ? Dans l'exploration, habitée par beaucoup d'idées qui viennent. Je pense que je dois être Vata, moi aussi. Voilà, donc tu connais ça aussi. Non, mais je l'ai jamais fait, mais effectivement, ça me parle. Ça te parle. Et c'est vrai que, voilà, moi, j'ai quand même dans ce côté Vata assez fort. Et ça a toujours été difficile pour moi déjà de rester dans un lieu. C'est aussi pour ça aujourd'hui, c'est pas pour rien que j'ai pris cette décision aussi de quitter cet appartement. Même toutes les fois où j'ai eu mon propre appartement, à chaque fois c'était Paris pour le coup, mais j'ai toujours eu besoin au bout de 2 semaines d'aller ailleurs, et puis en fait même... c'est très rapide. Ouais, ou 3 semaines. Mais quand je dis aller ailleurs, ça va être aller passer 1 semaine ou 2 ailleurs et peut-être pour revenir. Des vacances, quoi. Voilà. Ça peut être comme l'oiseau qui a son nid et qui revient quand même dans son nid. Mais cette notion d'exploration est très forte chez moi. Et j'avoue qu'il y a une joie en moi quand j'ai un sac sur le dos de me dire, tu sais, c'est cette sensation du tout est possible, quoi. En fait, il y a tellement de... C'est la liberté, quoi. Ouais, cette sensation de liberté de mouvement, elle est très importante. Et du coup, l'enracinement, pour moi, c'est vraiment... Alors, j'y travaille depuis quelques temps parce que, justement, là, je me sens, au moment où tu viens et on enregistre ce podcast, ce qui est assez intéressant, ce que je te disais quand je t'ai accueilli ici, c'est que je viens d'arriver dans le lieu où je suis. Donc, je suis arrivée hier soir, j'ai pas encore totalement pris mes marques. Donc je me sens un petit peu dans l'air là, un peu, je flotte un peu. Et c'est je sais que ça fait partie du choix que j'ai fait d'être nomade et je l'accepte aussi, mais du coup je me suis dit voilà, qu'est-ce qui peut m'enraciner, et la bougie en fait partie. Et aussi moi ça va être de revenir au corps, qui est notre premier habitat, c'est vraiment ce que je crois, c'est-à-dire je l'ai pas fait, voilà, j'ai pas pu le faire ce matin, mais j'étais un peu trop... Mais j'essaye de faire un peu de yoga en général, tu vois, et de méditation. Et donc, ou bien de faire juste un scan corporel, où voilà, je mets l'attention sur mes pieds, mes chevilles, mes jambes. Et le fait de revenir au corps m'aide énormément. Et me concentrer aussi sur mon cœur, et sentir que, en fait, mon corps, il est là... Il est là tout le temps. Et donc... Est-ce que ça veut dire que, au fond, l'enracinement n'a pas lieu d'être chez toi dans un lieu maison C'est une bonne question. En fait, dans l'enracinement, ça me vient là, je vois le mot racine, et j'ai aussi l'impression que ça peut se rattacher à d'où on vient un peu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui sont très attachés à la région dans laquelle ils sont nés. Moi, je suis née en Alsace. C'est vrai que j'ai un attachement à cette région, bien sûr.
Et en même temps, et pour l'instant en tout cas, j'arrive pas à me sentir... j'arrive pas à te dire ici c'est chez moi. Voilà, c'était une de mes questions. C'est où chez toi ? Et c'est ça. Il n'y en a pas en fait. En fait, ouais. Et du coup, hormis ton corps. Ouais. En fait, quand tu m'as proposé cette interview, ma première réaction, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir dire là-dessus ? Parce que je me sens pas experte de ce sujet-là, des lieux de vie. Et aussi, moi-même, je suis en questionnement et en quête là-dessus. C'est ça qui est hyper intéressant, justement. Et après, je me suis dit, du coup, je vais dire les choses telles qu'elles sont. Mais c'est vrai que... Bien sûr. En fait, j'ai jamais eu dans ma vie un endroit où j'ai pu vraiment te dire que ouais, c'est vraiment chez moi, c'est ma terre, c'est ma maison. Et je l'ai beaucoup cherché. Et je le cherche toujours quand même, j'avoue, j'ouvre les yeux sur ça. Alors, pourquoi aller le chercher ? Oui, c'est ce que j'allais dire. En le disant, je me suis dit ça. Tu vois ? Quand je dis que je le cherche toujours, c'est que je crois qu'il y a une part de moi qui a envie de ça un peu pour se sentir appartenir. Ouais. Cette sensation d'appartenance, je pense qu'il y a un besoin chez l'être humain qui fait partie des besoins un peu de base, mais... D'appartenance à quoi ? Et bien justement, je pense que je cherche beaucoup. C'est là où c'est ce qui me vient juste là, c'est qu'en fait je cherche une appartenance extérieure à un lieu ou à une terre. Mais au fond du fond, est-ce qu'elle est nécessaire ? Parce que je suis là, dans un corps. Ça, on en est sûr. Ça, on est sûr. Voilà. Je confirme pour vous, parce que vous ne la voyez pas, mais elle existe vraiment. C'est ça. Donc en fait, et puis surtout, et c'est quelque chose qui... Je sais pas si tu as lu le livre Sapiens. Non, je l'ai pas lu. On t'en a parlé peut-être. Alors moi, il y a des livres que j'ai pas lus parce que très souvent j'ai lu les livres, mais là celui-là je l'ai pas lu. Donc c'est un livre d'un autre anthropologue. Alors son nom est difficile à prononcer, mais en tout cas j'ai plus son nom exact, mais il est très connu son livre et il dit quelque chose d'intéressant en fait. Il dit que la majeure partie de notre histoire en tant qu'Homo sapiens, depuis qu'on existe en tant qu'Homo sapiens, on a été nomade. On est sédentaire que depuis, je crois, 12 000 ans. Depuis l'ère agricole, quand on a commencé à vraiment cultiver la terre. Mais avant ça, on était chasseurs-cueilleurs, etc. Et là, comme ça, ça viendrait pas avec l'apparition de l'argent aussi Certainement. Hein il y a 12 000 ans, ça vient en tout cas avec beaucoup de problèmes. La sédentarité, il en parle dans son livre, que ça a créé beaucoup plus de conflits, qu'est-ce qu'il disait ? Du coup, c'est aussi là où on s'est beaucoup plus reproduit. La population a très fortement augmenté à ce moment-là, vu qu'on était posé à un endroit. Et avec aussi des conséquences potentielles. Et lui, c'est un des sujets dont il parle, peut-être pour l'environnement, et ça, il en parle dans son livre. C'est encore un autre sujet, mais en tout cas... quand on pense à l'humanité vraiment à très très grande échelle, le nomadisme fait partie de... Nos ancêtres ont été nomades et c'est quelque chose qui fait sens. Et donc moi j'essaye aussi toujours de me dire d'où vient ce besoin que tu as. Est-ce que c'est quelque chose qui est de la culture ou de la nature ? Et ta réponse, ça serait plutôt de la culture a priori. Là, dans ta réponse. Après, ce qui est complexe, c'est qu'on ne peut pas se séparer de la culture dans laquelle on est. On baigne quand même là-dedans. C'est difficile de s'en séparer. Je ne partage pas tout à fait ton opinion. Mais par contre, ça veut dire ouvrir une nouvelle voie. Oui, totalement. Qui est pas la plus simple, qui crée des déséquilibres, des incompréhensions, tout ce que tu veux. Mais le choix, je pense qu'on a... Enfin, on vit... On pourrait vivre sans contrainte. Ouais. Mais on fait un choix qui est différent parce qu'on a été élevé, conditionné, etc. etc. Mais au fond, on est libre. Ouais, totalement, totalement. Quand je te dis on ne peut pas se séparer de la culture, c'est parce que on est influencé par ça. Comme dans une grande toile d'araignée où il y a quelque chose... quand l'ensemble bouge, on bouge aussi. Moi, en tout cas, je sens que j'ai du mal à me... Justement, je fais un travail pour vraiment identifier ce qui est vraiment moi et ce qui est lié à des croyances que j'ai qui m'ont été inculquées dans mon éducation et même dans tous les domaines de ma vie. Et tu as entièrement raison sur la liberté. C'est vrai que j'en discutais avec quelqu'un récemment, mais on se disait
c'est quelqu'un qui est aussi nomade comme moi, et elle me disait, mais j'ai pris conscience à quel point j'avais besoin de si peu de choses pour vivre. Et j'ai longtemps cru qu'il me fallait tout ça, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et en fait, du coup, ça résonne avec cette liberté dont tu parles. Et moi, en tout cas, pour revenir à la nature et la culture. Ouais. Et à ce sujet qui est l'enracinement. En fait, je vois bien que je suis pas dans la bonne posture quand j'essaye de chercher ce lieu à l'extérieur. Et d'ailleurs, on en parlait juste avant le début de ce podcast où je te disais, ouais, je crois que je vais aller... Il y a un lieu qui m'appelle, je vais aller écrire là-bas, dans la montagne. Et puis ensuite, on verra. Ensuite, on verra, je l'adore. Je suis honnête, aujourd'hui. À la fois, je l'adore, à la fois, parfois, il me fait peur aussi. Mais là, aujourd'hui, dans ma vie, j'aime bien cette notion de... je sais pas exactement où je vais être au niveau géographique ces prochains mois, voire ces prochaines années. Mais j'y vais. Et c'est peut-être presque, j'ai envie de dire, ce qui m'importe le plus, c'est plutôt comment je peux me laisser traverser par une forme de créativité et la redistribuer aussi au monde. C'est ce que j'ai fait à travers le film et le livre, et ça a été une immense joie. Et c'est ce que je peux faire aussi dans mes accompagnements, bien sûr, parce qu'il y a aussi beaucoup de créativité là-dedans, mais c'est cette notion... En fait, pour moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment je me laisse traverser par des idées et comment je leur laisse de la place et je les matérialise aussi. Parce qu'il y a cette joie de matérialiser qui me tient très à cœur. Mais où je vais le faire ? Point d'interrogation. Ça se définit au fur et à mesure de mes pas, en fait. C'est... Ouais. Alors moi, j'ai une autre question qui me vient. On dit que la maison fait miroir. Quand on habite chez soi, enfin dans une maison, en tous les cas, qui a priori est chez soi, cette maison vient faire effet miroir sur la personne qu'on est, en lien avec notre inconscient, etc., etc. Quid de quand j'ai pas de maison, qu'est-ce qui vient faire effet miroir chez moi ? Exactement. Eh bien, écoute, c'est une bonne question. Moi, ce que je crois, c'est que tout fait miroir. Et ça inclut la maison. Les gens qu'on rencontre aussi ont un impact. Et puis, ce qu'on voit autour de nous dans la matière. Donc, quand on se promène dans la rue et qu'on pense fortement... Je ne sais pas si tu as déjà fait expérience, mais tu penses fortement... où tu cherches vraiment un endroit, tu cherches un café cosy. Moi, ça m'est arrivé, en étant très alignée, vraiment de tomber sur l'endroit idéal, ou le livre. Je me promène et je tombe sur un livre, et comme par hasard, c'est le livre qu'il me faut. Ça marche, ça. Ça marche hyper bien, le livre. Donc, en fait, on voit à quel point ce qu'on voit dans notre environnement fait écho à ce qui se passe en nous. Et d'ailleurs, on en parlait un peu juste avant le podcast, mais j'ai eu l'occasion de faire une formation... en psychobiologie quantique. Voilà, c'est une formation qui parle justement de la physique quantique et de la psychologie et de la biologie et de tous ces liens entre ce qu'on voit dans notre environnement et ce qui se passe en nous. Et évidemment, dans la physique quantique, c'est très clairement affirmé parce qu'on considère qu'on ne peut pas capter toute l'information disponible parce qu'il y a trop d'informations disponibles dans notre environnement. Du coup, on ne capte qu'une infime partie de l'information réellement disponible. Et en fait, donc il y a un filtre. Et ce filtre... en nous, c'est nos croyances, nos pensées, nos émotions, nos sensations, là où on met notre attention, ce qui nous préoccupe, etc. Donc, en fait, quand on dit que la maison est le miroir, ça ne m'étonne absolument pas, parce que c'est finalement le lieu dans lequel on passe le plus de temps. Donc, et puis on l'a choisi à un moment. Ah oui, elle vient complètement faire effet miroir, en général, à notre façon d'être, et puis... ou notre état d'être, au moment où on est, quoi, enfin, où on la rencontre. Donc, Mais alors, du coup, quand on n'a pas de maison, c'est là où je voulais en venir. En fait, moi, en tout cas, ce que j'expérimente, c'est que je suis dans une forte ouverture à mon environnement, plus importante qu'avant. En tout cas, je savais que je retournais chez moi. Donc, partout où je vais, c'est un nouveau miroir. Ce qui peut être assez déstabilisant aussi. Oui. Donc moi, ça me nécessite justement d'aller vraiment chercher cet ancrage dans mon corps, dans mon cœur, et puis d'être dans un accueil aussi, de pas trop résister.
Parce que justement, il y a des lieux où je suis amenée à aller. Alors j'essaie toujours quand je fais le choix, justement, je parlais des décisions donc à prendre dans l'agenda, d'être très alignée sur... d'essayer d'être à l'écoute de ce que je vais chercher dans un lieu et pourquoi est-ce que je vais y faire. Mais du coup, ça te nécessite d'être en hyper-vigilance presque tout le temps. Parce que ce côté protecteur que j'avais dans mon appart avant, où en fait je peux rester 1 mois dans ma chambre et c'est ok, là je l'ai pas. Oui. Donc en fait je dois tout le temps être dans une forme de vigilance de ok, qu'est-ce que j'attends des lieux où je vais, qu'est-ce que j'ai envie d'y faire, voilà. Et ça peut être fatigant, j'avoue. Alors est-ce que ça voudrait pas dire, peut-être le mauvais terme qui me vient, mais tu vas comprendre l'idée. Est-ce que tu piloterais pas l'effet miroir quelque part? Ouais, ça me parle. C'est que j'aime pas le terme piloter parce que voilà, c'est un peu trop directif peut-être, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné où tu as peut-être besoin d'activer plus ta créativité, eh bien, comme de par hasard, c'est celui-là qui va se présenter à toi, qui va ouvrir plus ton champ des possibles lié à la créativité. Ouais. Est-ce que demain tu as envie de repos? Ben justement, c'est peut-être plus un endroit qui va être propice au cocooning, en fait, qui va se présenter. Ouais, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Est-ce que ta maison à toi, en fait, au final, eh ben, c'est pas le monde. Mais c'est ça. Est-ce que t'as pas explosé les murs de la maison? Tu vois ce que je veux dire? Là, ça me parle. C'est exactement ça. Et c'est pour ça, en fait, tu vois, tu parles d'exploser les murs de la maison, ça me fait penser aussi aux frontières qui explosent. Et en fait, à un moment, t'as presque plus vraiment de murs, de frontières, etc. Et en fait, donc ça me parle complètement. Et ce que je vis en ce moment, c'est à la fois hyper enthousiaste, excitant, et à la fois un peu angoissant aussi. Bien sûr. Et donc, j'apprends à accueillir aussi cette angoisse. Mais les murs, ça rassure. Ouais. C'est tu sais, les bébés, quand ils naissent, on les emmaillote. Et que quelque part, la maison, ça vient faire ça. Ouais. Exactement. J'avais trouvé, un jour, dans la série des questions bêtes que je me pose, c'était l'anagramme de maison. Ouais. Et l'anagramme de maison, c'est aimon, du verbe aimer, ou amnios. Ah ouais. Liquide amniotique. Liquide amniotique. Tu vois, donc il y a ce côté très enveloppant de la maison, sécurisant. Non, c'est toujours ce terme-là. Et que quelque part, tu as explosé effectivement ces barrières-là. Et donc, effectivement, ça vient frapper systématiquement sur ta sécurité. Bah oui. Mais parce que tu n'as pas ce contenant. Bah oui. Le contenant, il est sans limite aujourd'hui. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de droite, de nord, de sud, etc. Il n'y a pas de limite. Voilà. Hormis ton corps, effectivement, qui est ta maison première. C'est ça. Et c'est là où c'est un exercice intéressant. Parce qu'en fait, ça m'amène toujours à revenir à cette intériorité quelque part, partout où je vais. Récemment, j'ai eu une expérience où je me suis retrouvée dans une maison où, voilà, pour le coup, il y avait un conflit entre les personnes qui y habitent et j'ai senti que je me sentais stressée, en fait, vraiment. Et du coup... Mais c'est tes murs à toi qui étaient ébranlés. Oui, bah oui. Puis je pouvais pas sortir. Alors, j'étais là, en tout cas, à ce moment-là, j'étais là. Et donc, je me suis mis une bougie, je suis assise sur mon lit et je me suis revenue à moi, je me suis recentrée, justement. Et puis surtout, et c'est ça qui m'aide beaucoup en ce moment, je sais que plus je résiste quand je suis dans des moments comme ça d'inconfort et d'insécurité, parce que c'est ce que le nomadisme peut nous faire vivre, plus je résiste à ce qui est, plus je me plains, plus je rumine, plus je m'embourbe dans toutes ces pensées du mental, ça devient pire, en fait, ce qui se passe aussi à l'extérieur de moi. Ça crée le brouillard. Ouais. Et ça crée une expérience encore plus désagréable que ce qu'elle l'est déjà. D'accord. Alors que si j'accueille ce qui se passe en moi, ce que l'environnement me fait vivre, si vraiment je l'accueille, et que j'arrive à ne pas trop le juger, dire ok, c'est ça, il y a cette énergie qui est là. C'est leur histoire dans le cas présent. Dans ce cas précis, c'est leur histoire, ça ne m'appartient pas. Et puis en fait, tout va bien, je suis là, je respire. Et voilà, je
si je l'accueille, tu vois, moi, ce qui me vient quand je dis accueillir, c'est vraiment une sensation dans mon corps, tu sais. Je sens mon cœur qui bat et je sens qu'il y a une ouverture au niveau de mon plexus qui englobe, sans juger et sans y rajouter quoi que ce soit avec des pensées ou autres. En fait, quand je suis dans cette ouverture-là et cet accueil, en fait, ça passe et ça se transforme à un moment. Et de toute façon, comme je suis en mouvement, je sais que tout est temporaire. Et ça aussi, c'est hyper intéressant. C'est qu'en fait, qu'importe le lieu où je me retrouve, il va pas durer, on le sait déjà. Donc, c'est presque... Du coup, je peux en profiter aussi. Oui. Je peux jouir de ce que le lieu a à m'apporter pleinement. Et puis, les choses qui me plaisent moins à première vue, sont moins désagréables parce que ça passera. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment ça que j'expérimente en ce moment. Ouais. Mais c'est beau, je trouve. C'est beau parce que tu vois, mon sujet de prédilection, c'est la maison, mais sous toutes ses formes. C'est l'une des raisons aussi pour laquelle je voulais vraiment t'avoir au micro. Parce que y a d'autres chemins, quoi. Et il y a d'autres chemins, et ça veut pas dire que... Enfin, il y a pas un chemin bon ou un chemin mauvais. Il y a un chemin juste pour soi. Ouais. Et c'est vrai que les derniers épisodes, j'ai beaucoup exploré tout ce qui était nomadisme et enracinement, parce que c'est une autre voie. Voilà, et comme il pourrait y en avoir 50 000. Et cette façon de vivre la maison, moi j'ai toujours eu une maison au-dessus de ma tête. Et pour autant, effectivement, je ne me sens pas enracinée. C'est vrai ? J'avais envie de te poser la question. Tu vois, voilà, je réponds à ta question. Avant, je me sens... les maisons, quand j'y rentre, très souvent je les rénove parce que voilà, c'est mon process en tous les cas. C'est pas très souvent, à chaque fois il y a une rénovation, etc. Je m'y sens bien, me sens très bien chez moi, je me sens chez moi parce que ça me ressemble, etc. Pour autant, je suis capable de la quitter en ayant fait un an de travaux avec mes propres mains, et tu sais, ça crée un lien avec cette maison quand tu t'en occupes, quand tu la maternes, quand tu es à son chevet, des fois tu l'as fait évoluer, tu l'as fait grandir, mais je sais que demain, on me dit de faire mes bagages, je fais mes bagages, quoi. Et j'ai aucun problème pour aller dans un autre lieu, pour aller dans une autre maison. Waouh. Voilà, j'en suis en capacité. Et sans regret, sans remords, sans... Ouais. Voilà. La seule fois où je me suis sentie attachée à un lieu, c'était pour les mauvaises raisons. Ouais. En fait, je le vois aujourd'hui avec le recul. C'était dans le cadre enfin, avant ma séparation, pendant 2 ans, ça a été très conflictuel avec mon ex-mari. J'étais dans une maison qui m'appartenait à moi en propre, et mordicus, je ne voulais pas quitter cette maison. Voilà, je m'attachais à cette maison. Il faut bien l'entendre. Au moment où on s'est séparés, j'ai vendu cette maison, mais c'était d'une facilité déconcertante, alors que je m'attachais à cette maison. Voilà. Donc on crée des chaînes à des gens, à des maisons, voilà. Parce que ça nous sert à quelque chose à un moment donné. C'est comme un dernier bastion, quoi. Voilà. Donc s'enraciner, moi c'est un vrai questionnement que j'étudie dans mes accompagnements, et au fond je me dis, est-ce que c'est bien nécessaire, et j'admire tous les, entre guillemets, alors je dirais peuple, mais c'est pas le terme, mais ces territoires comme la Bretagne, le Pays Basque, la Corse, qui sont des territoires... j'appartiens à ce territoire, tu sais. Oui, très fort. Moi, je les vois comme des bastions, tu vois, des places fortes, en fait. Bien sûr. Et j'admire, j'admire et j'envie peut-être un peu aussi, il y a un peu d'envie, ces gens qui appartiennent à ces territoires où il y a un fort enracinement comme ça. Et je constate juste que il y a une mer, un océan autour, en fait, à chaque fois. Très souvent, oui, tu bien vois. sûr. Moi, c'est la constatation que j'en fais. Donc, c'est un sujet d'exploration aussi pour moi, d'aller visiter ça, parce que je trouve ça fort et beau, quoi, en fait, de se dire, voilà. Et je trouve que ton chemin résilient, parce que moi, j'apparente ça à de la résilience quand même, c'est de se dire, au fond, je fais le choix de quitter mon job petit 1, je fais le choix d'aller marcher, et maintenant je fais le choix de vivre différemment, et je trouve ça beau parce que c'est hyper inspirant, quoi. Merci. Voilà.
Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde doit prendre son sac à dos et aller vivre d'une maison à une autre, mais c'est un chemin. Voilà. Ouais, tu sais, en t'écoutant parler de l'enracinement, ce qui m'est venu, je trouve ça vraiment intéressant. Ce qui m'est venu, c'est que moi, parce que déjà, quand je t'ai découverte, du coup, je me suis, j'avais cette croyance erronée que comme tu as ce compte qui s'appelle Maison Conquête, et que je sais que tu t'es formée au Feng Shui, j'avais tendance à croire que du coup peut-être la maison c'est primordial et je trouve ça absolument passionnant d'avoir ton image et même cette notion d'enracinement, peut-être cette croyance que les gens qui s'intéressent à la maison, qui rénovent des maisons, qui achètent des maisons sont plus enracinés que les autres. Et encore une fois, c'est une croyance et moi je me suis beaucoup dit ces dernières années, j'ai envie de dire, je me suis parfois dit ce serait bien que tu t'enracines. Et là, je veux revenir à ce que je disais sur le début de cet épisode où je parlais de l'Ayurveda, où on dit qu'il y a il y a des éléments dans la nature, il y a des éléments en nous. Ouais. L'arbre, il est enraciné, c'est clair. L'oiseau, il est moins enraciné. Est-ce que l'oiseau vaut moins qu'un arbre quand on regarde autour de nous ? Ben non. L'oiseau, il est là pour être oiseau. Mais ça nécessite d'être à l'écoute quand on nous a coupé les ailes. C'est ça. À un moment donné. C'est que, ou attachées, parce que coupées, elles ne vont pas repousser, mais au moins attacher les ailes ou mis en cage. Oui, on a créé des murs, c'est exactement quelque part. Ça. Et du coup, je suis en train de me dire, au lieu d'essayer d'être ce que tu n'es pas, et c'est un chemin sur lequel je suis, demande-toi ce que tu es vraiment, quelle est ta vibration et comment tu peux incarner pleinement ça et l'assumer et apporter avec qui tu es. Parce qu'en fait, qui tu es est déjà parfait de toute façon, sinon on ne serait pas là. Quand on regarde la nature, chaque animal, tout ce qu'on voit a une fonction. Ouais, non, mais clairement. Et être à l'écoute de ça, c'est... essayer en tous les cas, parce que être à l'écoute, c'est une autre étape, mais essayer d'être à l'écoute de ce qui nous anime et être honnête avec soi-même, quelque part, c'est pas se raconter d'histoire. Eh bien, je pense que c'est déjà la première marche à passer, donc elle sera plus ou moins haute en fonction de plein de choses, de sa vie, de ses croyances, de son éducation, de ses contraintes familiales. Voilà, mais c'est essayer de ne pas se mentir à soi-même. Voilà, je trouve que c'est ce que tu donnes cette leçon-là, quelque part. Ou cet enseignement, parce qu'une leçon, ça a une valeur trop... Voilà. Mais cet enseignement-là, c'est d'ouvrir les champs des possibles à d'autres choses, quoi. Voilà. Ouais, et ce qui me vient aussi, c'est la deuxième chose aussi qui me vient, parce que tu disais que ça demandait du courage, ou en tout cas de... Ah bah oui, ça demande du courage, oui. Pour moi, ce qui m'est venu aussi ces derniers mois, puisque là c'est nouveau, ce nomadisme, que je le vis, ça fait 2 mois et demi. Donc ce que je vis aussi, c'est qu'il y a des jours où je me dis j'ai pas de maison, ou j'ai pas de lieu. Et en me disant ça, presque je sens qu'il y a mon mental qui se dit que c'est un problème et tout. Mais pourquoi c'est un problème ? Enfin déjà, pourquoi c'est un problème ? Puis en disant j'ai pas ça, et c'est là où j'ai été inspirée par une fille que j'ai rencontrée, qui je sais qu'elle est entre guillemets nomade aussi comme moi, et je lui ai demandé, quelqu'un lui a demandé en fait devant moi, tu habites où ? Et elle a dit j'habite dans plein d'endroits. Et au lieu de dire j'ai pas d'endroit fixe, elle disait mais moi j'ai plein d'endroits. Et en fait, pour faire le parallèle avec là où j'en suis maintenant, donc je trouve que la question d'après, c'est ça veut dire que t'es riche, quoi. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie ? C'est ça. Alors, du coup, elle a expliqué après que voilà, elle avait une amie qui habitait à tel endroit, chez qui elle avait une chambre, qu'elle savait qu'elle passait aussi du temps dans un autre lieu. Et en fait, c'est vrai que dans notre société, les gens vont se croire, elle a acheté plein de lieux, elle est riche. Mais en fait, du coup, j'ai l'impression qu'il y a trop de sujets qui s'ouvrent en même temps, mais j'allais dire aussi cette notion d'usage. C'est vrai que moi, j'ai jamais acheté de biens immobiliers et je pense qu'à un moment, j'achète très certainement, mais j'achèterai pas pour dire c'est à moi, mais plus pour pouvoir avoir plus de liberté d'en faire quelque chose qui me ressemble et peut-être d'en faire bénéficier d'autres personnes en le louant. Mais concrètement, là, tu vois, on est dans cette pièce. Que je sois propriétaire de ce lieu ou que j'en sois locataire et que j'en ai l'usage, ça ne change pas grand-chose au fait que je suis là, en face de toi, et qu'on est en train d'enregistrer ce podcast ici. Et donc, tu vois, ça aussi, c'est une notion qui, pour moi,
et j'en parle dans mon livre, à un moment je dis, je marche et j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui m'appartient vraiment, que je fais qu'emprunter des objets et les remettre en circulation. Il y avait une phrase aussi que j'avais, alors je ne sais pas si elle vient dans le sujet, mais moi, que j'avais cochée. Justement, ça repart en l'ancrage. Donc, en allant plus en profondeur en nous, peut-être qu'au bout du compte, ce n'est pas une maison que l'on cherche, c'est un sentiment d'ancrage. Ce n'est pas l'homme ou la femme de sa vie que l'on cherche, c'est le sentiment d'aimer, d'être aimé et de se connecter à l'autre. C'est... Ouais. Ça me rappelle au moment où j'ai écrit ça. Où, T'étais où d'ailleurs ? J'étais dans un gîte en Espagne. Et je pensais un peu à toutes les injonctions qui allaient me tomber dessus en revenant du chemin. J'avais quand même marché depuis quelques temps déjà. Et en fait, je me souviens en tout cas des feuilles des arbres quand j'ai pensé à ça, qui étaient vraiment comme ici, là, des feuilles d'automne, quoi, jaunes. Et je me disais, mince, il faut que je retrouve un lieu, il faut que je... Ou bien aussi cette pensée de se dire, voilà, il faut que je trouve l'homme de ma vie. Mais en fait... Il faut que je fasse un bébé. Ouais. Il faut. Exactement. Alors que, est-ce que c'est cette chose qu'on cherche ? Ou est-ce que c'est ce qu'on va expérimenter à travers cette chose ? Et quand tu penses à la maison, moi c'est ça, c'est que j'aime l'idée, et c'est ce que je disais, d'avoir un lieu qui accueille, qui m'accueille, qui me protège, etc. Mais en fait, ce sentiment-là, je peux aussi le développer en moi, apprendre à le développer en moi. Alors c'est pour ça que moi, dans mes accompagnements, on ne dessine pas la maison, on ne cherche pas une maison, on cherche des moments de vie. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans cette maison ? J'adore. Donc ça n'a rien à voir. Parce que quand j'ai envie de vivre ce que tu me dis, j'ai pas besoin d'avoir une maison avec 10 chambres et... Enfin, je caricature, mais l'idée, c'est de réfléchir en moment de vie. Est-ce que j'ai envie de recevoir du monde ? J'ai pas envie. Et l'exemple que je donne très souvent, c'est quelqu'un qui va dire, bah oui, je veux une belle maison, machin, nanana, avec une cuisine. Bah oui, il y a une cuisine dans une chambre, et vous cuisinez ? Bah non, je ne mange jamais à la maison. Quel est l'intérêt de consacrer 10, 15, 20 mètres carrés à un espace qu'on n'utilisera jamais ? Bien sûr. Jamais. Ça fait sens. Voilà. Donc c'est quelle intention, quelle vie, quel art de vie j'ai envie de développer dans ce lieu, en fait. Je suis très contente et trouver ce lieu qui rentre en résonance. Et non pas ah bah oui, j'ai besoin d'une chambre, d'une maison avec 3 chambres et un salon et qui fait 100 mètres carrés. Et pourquoi 100 mètres carrés ? Pourquoi 100 ? Et pourquoi pas 90, 80, 50, 60, je sais pas moi. Enfin voilà, c'est revenir à ça, revenir à nos intentions de vie, en fait, qui est hyper important. Et ça résonne hyper fort, et d'autant plus que je pense que souvent on est enfin, moi je peux entendre des gens qui se disent, ben oui, je prends une maison avec avec une grande cuisine, mais aussi parce que ça fait bien, parce que c'est socialement bien vu, bien sûr. Parce que je suis censée recevoir des gens chez moi. Mais t'es censée te faire à manger. T'es censée te faire à manger, cuisiner. Mais oui. Et en fait, c'est pas on en revient aussi à ce sujet de faire la différence entre ce qui nous appartient, enfin, les croyances, ce qu'on veut vraiment nous, et ce qu'on croit devoir vouloir. Et ça décomplexe tellement quand on se connecte vraiment. On peut avoir un appartement sans cuisine, hein. Ouais. Avec une kitchenette juste avec une plaque de cuisson. Et oui, y avoir 100 mètres carrés à côté parce qu'on fait du je sais pas quoi qui prend beaucoup d'espace. Un piano à queue dans son séjour, et donc il y a besoin d'espace plus important, je sais pas. Enfin, c'est ça. Et donc c'est peut-être plus à l'écoute de ça que des normes, en fait. Ça me parle beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour de beaucoup de choses. Oui, on a fait le tour de beaucoup, beaucoup de choses. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Pauline, et surtout voir tous ces événements, parce que c'est génial de faire vivre, parce que là, c'est faire vivre un livre et regarder ton documentaire, ton film. Où est-ce qu'on retrouve toutes tes informations Alors, dis-nous-en. J'ai un site internet qui en fait regroupe tout, donc c'est chouette, je le mets à jour régulièrement, avec des articles aussi. Voilà, donc mon site internet c'est paulinewald.com. Ok. C'est simple, PAULINEWALD. Et là, il y a l'agenda aussi, des projections, des dédicaces, et on peut me contacter aussi pour toute question, toute organisation de conférences, projections, voilà.
Voilà, et puis... Il y a ton Instagram aussi. J'allais dire Instagram, j'y publie plus d'infos, on va dire fraîches, de mon présent, que ce soit dans des posts ou des stories pour les gens qui ont envie de suivre. Et puis j'ai aussi Facebook, YouTube. YouTube, il y a pas mal de vidéos. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui sont hyper intéressantes aussi. Et sur Instagram, si on veut te contacter, il vaut mieux t'envoyer un mail parce que Instagram, t'es là, t'es pas là, tu fais des détox. Je fais des pauses. En fait, le mieux, pour avoir une réponse, le mieux c'est le mail, clairement. Ouais. Enfin, c'est du coup la rubrique contact du site internet. Parce que là, tu explores aussi ta manière d'habiter Instagram. Exactement, t'as bien suivi. J'ai fait une pause de 3 semaines là en septembre mais pareil, c'est en réflexion. C'est aussi le temps que j'y passe. Mais bon. C'est un vrai sujet, ça aussi. C'est un vrai sujet, ouais, pour le coup. Merci beaucoup, Pauline. Avec joie. Et puis, je te dis à très bientôt. Oui, à très bientôt. Merci à toi. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Maison Conquête. J'espère que cette conversation vous aura inspiré des réflexions autour de votre chez vous et de la notion d'enracinement. D'ailleurs, si vous souhaitez nous les partager, nous serons ravis, Pauline et moi, de continuer l'échange. Pour suivre Pauline dans ses aventures, ici et là, eh bien c'est sur son site que ça se passe, ou bien sur Instagram, tout cela sous le même nom, Pauline Wald. Quant à moi, si vous souhaitez m'aider à faire connaître le podcast, c'est très simple. Il suffit de mettre 5 étoiles et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Sinon, un partage de l'épisode sur vos réseaux sociaux sera juste parfait. Je suis Gaëlle Dumora. Si vous souhaitez découvrir mon travail et mes accompagnements, venez me rendre visite sur mon site www.maisonconquête.fr ou bien sur mon Instagram @maisonconquête. À très bientôt.